Bonjour tout le monde. Tel que promis, je vous donne des exercices à faire pour vous aider dans ces temps de quarantaine. Je vous explique un peu le contexte de la routine que je vais vous faire faire aujourd'hui. Moi, je suis beaucoup sur mon ordinateur en ce moment à essayer de monter des programmes en ligne, etc. Chose qui ne fait pas partie de mon quotidien tant que ça d'habitude. Puis, mon quotidien, vous le savez, là, est beaucoup plus actif en général. Je commence à ressentir des raideurs dans le dos, dans le cou et autres. Je m'en vais vers une routine assez simple de mélange un peu de yoga et de pilates pour faire du renforcement, puis faire aussi juste du mouvement, bouger un peu le corps au complet, puis de se retrouver un petit peu aussi dans son corps. Clairement, beaucoup dans ma tête de ces temps-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, même si vous ne regardez pas en direct, posez-moi-les plus tard. Probablement que je les verrai même pas de toute façon en direct, vu que je vais être trop loin de mon téléphone. Voilà, j'espère que ça va vous faire du bien, puis partagez-moi vos commentaires définitivement. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de vous installer déjà en posture de l'enfant. La posture de l'enfant, c'est une posture juste pour venir étirer le dos. On vient chercher un peu les genoux plus larges que la largeur des hanches. Puis on peut amener les mains vers l'avant, relâcher les fessiers vers les talons. Si jamais cette position-là pour vos bras ne vous convient pas, vous pouvez toujours ramener les mains le long du corps. Puis si jamais la position genoux comme ça vous met de la pression là, au niveau des genoux, faites-vous-en pas. Couchez-vous sur le dos, ramenez les genoux vers vous. Cassez-vous pas la tête, surtout respectez-vous. Donc, vous pouvez juste prendre un moment comme ça ici. L'idée, c'est juste de se déposer, puis de prendre un moment pour respirer. Donc, dans cette position-ci, je vous invite juste à observer votre respiration pour commencer. Donc, l'idée, c'est juste de se déposer un instant. Donc, observez comment l'air rentre dans vos poumons. Puis, peut-être que parce que votre ventre est sur vos cuisses, votre dos gonfle un petit peu plus. Et ensuite, vous expirez, puis observez comment la cage thoracique va rétrécir. Peut-être que le nombril va rentrer aussi un tout petit peu. Dans une position comme dans l'autre, que vous soyez à genoux sur le dos, ces sensations-là peuvent se faire ressentir. Ici, avec la prochaine inspiration, je vous invite juste à allonger la colonne vertébrale, à ancrer les 10 doigts au sol, puis à revenir à 4 pattes. Donc, on veut ramener les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Puis, pour faire bouger le dos en flexion et en extension, avec la prochaine expiration, je vous invite juste à sortir un tout petit peu les fessiers, peut-être descendre le nombril vers le sol, et puis allonger la colonne vertébrale. Quand je parle du nombril vers le sol, je ne veux pas dire que vous sortez le ventre, je veux juste dire qu'on cambre le dos un tout petit peu. Ce qu'on veut quand on fait cette position-là, c'est vraiment garder le nombril rentré, que je me suis clairement mal exprimée. Mais assurez-vous, si vous voulez garder le transverse de l'abdomen engagé, le plancher pelvien aussi, puis on va essayer de créer de la longueur. Donc, j'essaie de ne pas tomber dans mon dos, mais juste d'aller chercher une courbe qui est plus naturelle. Avec la prochaine expiration, on pousse dans les mains et les genoux. On peut essayer de faire basculer le bassin, le dos, une vertèbre à la fois pour arrondir le dos, relâcher la tête et les épaules. Et si vous sentez que vous avez besoin de pousser beaucoup dans les mains pour venir étirer les muscles entre les omoplates, n'hésitez pas à le faire. Et puis avec la prochaine inspiration, je sors les fessiers en premier, puis j'essaie d'articuler un segment à la fois pour revenir dans ma posture du dos creux. Si le dos creux ne vous convient pas, faites juste garder le dos plat. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher une lordose ou un creux plus poussé. Donc on peut aller chercher encore une fois à l'expiration, on arrondit. Et à l'inspiration, on revient avec un dos plus plat. Et si je vous invite à transférer la main gauche vers le centre pour garder l'équilibre, de éloigner les épaules des oreilles. On veut vraiment pousser dans la main pour stabiliser l'omoplate, puis on va lever le bras droit sur le côté. Commencez avec le bras droit à 90 degrés. Je vais juste vous montrer l'autre côté. Donc, bras droit à 90 degrés. Et puis ici, toujours en gardant les abdominaux serrés, en allongeant la nuque, faites juste glisser la main entre le genou et la main opposée. Vous pouvez tourner le regard de ce côté-là,
Et puis avec la prochaine inspiration, on essaie de lever un petit peu plus haut si c'est disponible pour nous. Si c'est pas disponible, restez ici. On peut juste lever un tout petit peu. Toujours en passant à garder l'épaule opposée à la bonne hauteur. Donc loin des oreilles. À l'expiration, on tourne. Donc on va venir chercher des rotations ici dans la colonne vertébrale. Si on est capable d'aller encore un petit peu plus loin, tant mieux. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Et avec la prochaine inspiration, vous pouvez déposer la main droite au sol. On va faire l'autre côté. Donc, toujours en poussant dans la main, on éloigne l'épaule des oreilles. On tire la pointe d'omoplate vers les fessiers pour bien stabiliser l'épaule. Et avec la prochaine inspiration, on lève la main parallèle au sol. Expirez, venez glisser la main entre le genou et l'autre main opposée. Et puis en inspirant, on lève. Si on est capable de lever un petit peu plus loin de ce côté-là, parfait. Si c'est pas possible, c'est pas grave. À l'expiration, on tourne. Une dernière fois, inspirez. Puis je vous invite juste à observer s'il y a une différence entre la droite et la gauche. Toujours intéressant à voir. S'il y a une différence, peut-être dites-vous, OK, après la capsule, je vais juste en refaire d'un ou deux plus de ce côté-là. Avec la prochaine inspiration, on peut ramener les deux mains au sol. Ici, je vous invite à marcher vos mains vers vos genoux et puis juste à venir vous asseoir. On va chercher une position assise en indien. Si assis en indien comme ça, c'est pas confortable pour vous, vous pouvez vous prendre un coussin, prendre quelque chose pour se relever les hanches. Donc, on vient chercher les flexions, extensions au niveau du dos et puis les rotations aussi. Donc là, ce que je voudrais vous faire travailler, c'est plus les flexions latérales. Donc, pensez à bien ancrer les deux ischions, c'est les deux os des fessiers au sol. Puis avec la prochaine inspiration, on va soulever la main gauche vers le ciel. À l'expiration, venez vous incliner vers la droite, sans monter l'épaule aux oreilles, en pensant à bien enfoncer la hanche gauche au sol. Venir ouvrir la région de la cage thoracique. Ici, je vous invite juste à tourner le cœur un petit peu plus vers le ciel. Et à l'expiration, peut-être ramener un petit peu l'épaule vers le sol. Donc, juste chercher des micro-mouvements pour voir s'il y a une section du dos ou un mouvement qui vous fait le plus de bien. Donc, à l'expiration, j'essaie de tourner un petit peu. À l'expiration, j'ouvre. Vous n'êtes pas obligé d'aller loin pour que ça fasse du bien. Et puis ensuite, vous revenez vers le centre. De l'autre côté, on inspire, on montre la main droite. Et on expire, on incline. Cette fois-ci, en pensant à enfoncer la hanche droite au sol. À venir créer de l'espace de ce côté-ci, donc du côté droit. Puis à nouveau, on peut juste venir chercher une légère inclinaison à l'expiration. Et à l'inspiration, le cœur vers le ciel. Si votre nuque va bien, vous pouvez tourner le regard dans la même direction quand vous tournez. Si jamais c'est trop de stress au niveau de la nuque, allez-y pas trop loin. Respectez-vous. L'idée ici, encore une fois, c'est juste de bouger le dos un peu dans tous les sens ou d'observer ce qui est possible, ce qui fait du bien. Et vous pouvez revenir vers le centre. Donc, le dos est intimement relié aux hanches. Je vous propose ici des petits mouvements de mobilité des hanches. Donc, on va venir chercher les deux genoux, les deux pieds un peu plus larges que la largeur des hanches. Les mains peuvent revenir à l'arrière si c'est quelque chose qui est mieux pour vous, c'est-à-dire de garder le dos le plus droit. Puis si jamais vous voulez travailler un petit peu plus, travailler la tonicité de votre dos, faire allonger les bras aussi. Donc, gardez le bas du ventre bien engagé. Donc, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale, mais on pense à le relever aussi pour créer de l'espace entre chacune de nos vertèbres. Puis ici, on vient essayer de ramener le genou vers le talon opposé. Donc, si jamais ça n'y va pas, faites juste chercher la légère rotation ou, si vous gardez les deux mains, faites juste chercher des petites rotations. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi je le fais. Il ne faut pas que ça bloque dans la hanche. Il ne faut surtout pas que vous sentiez une tension dans le genou. Ça veut dire qu'il y a un mouvement qui ne se fait pas là, au niveau de la hanche. J'essaie de rester le plus droite possible. On inspire, on garde les abdominaux engagés. Puis avec la prochaine expiration, on change de côté. Donc, on essaie de ramener le genou gauche vers le talon droit. Toujours en pensant à se grandir, à rester le plus droit possible sans forcer si jamais ça ne veut pas y aller. Donc, je vais juste vous répéter, si jamais ce n'est pas disponible pour vous les mouvements que je viens de montrer, faites juste des légères rotations. Vous pouvez même allonger les jambes et tourner les orteils d'un côté et de l'autre pour que la rotation vienne de la hanche et non du genou. Ça, c'est une autre option là, qui peut être disponible pour vous. On le refait une dernière fois, de chaque côté, talon. Le genou vers le talon, on pense à se grandir. Et puis, avec la prochaine expiration, on change de côté.
revenir vers le centre. Puis ici, je vous invite juste à coller les deux genoux ensemble et à pivoter pour revenir à quatre pattes. Pour aller chercher un étirement au niveau des fessiers, on va allonger la jambe droite à l'arrière. Mais avant d'aller chercher l'étirement, on va renforcer un tout petit peu le dos. Donc, rentrer le nombril, allonger le bras opposé. Donc, jambe droite à l'arrière, bras gauche vers l'avant. Ici, je veux penser à garder les deux hanches égales. Donc, ma hanche droite ne lève pas plus haute que la hanche gauche. Puis, toujours à garder l'engagement des muscles profonds. Plancher pelvien transverse de l'abdomen. Donc, on reste ici pour quelques secondes. On pense à allonger la nuque et respirer. Puis, j'aime bien dire d'essayer d'envoyer l'énergie jusqu'au bout des articulations. Donc, j'envoie l'énergie jusqu'au bout de mes doigts, jusqu'au bout de mes orteils. Comme ça, ma jambe au complet participe. Mon bras participe au complet. Il n'est pas juste là en train d'attendre. On reste ici encore pour une grande inspiration. Une grande expiration. Une fois que c'est fait, vous pouvez déposer la main au sol, avancer l'autre main aussi, puis ramener votre genou droit entre les deux mains. Ici, il faut faire bien attention à votre genou droit. Si vous avez votre coussin, là, vous pouvez le placer en dessous de la hanche gauche, en dessous de la hanche droite, pardon. Puis ouvrir un tout petit peu le genou, le pied si c'est disponible. Ce qu'on veut, c'est un étirement dans la fesse droite. Peut-être que vous allez ressentir un étirement aussi au niveau de la hanche gauche. Et toujours de garder les abdominaux serrés pour ne pas tomber dans son dos. Si de se tenir comme ça, c'est dur sur vos poignets, vous pouvez plier les coudes. Si jamais vous sentez une tension dans le genou, sortez de là, faites un étirement assis. C'est-à-dire, je vais ramener ma cheville à l'extérieur de mon genou, puis j'essaie juste de tirer mon genou pour ramener mon genou vers mon épaule opposée. Donc, je suis en train de chercher une rotation, je suis en train d'essayer de vraiment sentir un étirement dans la fesse. Donc, il y a la position assise qui est une bonne option pour vous, ou la position la position du pigeon. Donc, on reste ici pour quelques respirations, toujours en pensant à être le plus longue et longue possible. Puis avec la prochaine expiration, en poussant dans les mains, on ramène le genou droit sous la hanche gauche. Donc, on y va de l'autre côté. Hey, j'aimerais ça pouvoir ramener le genou droit sous la hanche gauche. Tout à fait, mon genre. Ramenez donc le genou droit sous la hanche droite, ça va aller mieux. Avec la prochaine inspiration, allongez la jambe gauche et le bras droit. Bon, fait pour ceux qui me connaissent, quarantaine ou pas, j'ai pas changé. Donc, hanche gauche à la hauteur de la hanche droite, abdominaux engagés, épaule droite loin des oreilles, puis on engage la jambe au complet, le bras au complet. On reste ici, on respire. Je suis encore crampée. Donc, on reste ici encore pour une grande inspiration. Une grande expiration. Ici, déposez la main droite un petit peu plus à l'avant de la main gauche, puis ramenez la main gauche près de votre main droite. Le genou gauche vient entre les deux mains. Et puis, vous pouvez glisser la jambe droite vers l'arrière. Donc, dans la posture du pigeon, peut-être que ce n'est pas la même chose entre la droite et la gauche. Peut-être que vous sentez plus ou moins de tension de ce côté-là. C'est correct, respectez-le. Je rappelle, on ne veut pas de tension dans le genou gauche. Si vos poignets vous font mal, vous pouvez toujours plier les poings, fermer les poings. Essayez peut-être avant d'engager le bout des doigts pour enlever de la pression dans le poignet. Puis si jamais vous avez toujours mal, mais je vous rappelle, la position assise, c'est toujours une bonne position. Donc, je vais chercher mon genou gauche avec mon coude droit. J'allonge la colonne vertébrale. J'essaie de ramener le genou vers l'épaule opposée. Donc, ce n'est pas un exercice de rotation, c'est un exercice d'étirement de fessier. Donc, on reste ici encore pour une grande inspiration. Une grande expiration. Parfait. Donc, si vous étiez en position assise, venez nous rejoindre en position 4 pattes. Et puis, doucement, on va venir s'adapter vers la position de la planche. Vous pouvez faire la planche sur les genoux ou sur les orteils. Ça dépend vraiment de ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et rappelez-vous, peut-être que ce qui est bon pour vous aujourd'hui, c'est pas la même chose qui était bon pour vous hier. Donc, peut-être que hier, je la faisais sur les orteils. Aujourd'hui, je me sens un petit peu plus fatiguée, je la fais sur les genoux. Il n'y a aucun problème avec ça. On veut penser à pousser dans les mains, mais pas avoir le haut du dos arrondi, juste être engagé au niveau des omoplates. Le bassin est aligné avec le reste de la colonne vertébrale et le nombril est rentré. Donc, on reste ici encore pour une grande inspiration, une grande expiration. Et puis, doucement,
Quand vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez vous coucher sur le ventre. Pour essayer de venir renforcer les extenseurs du tronc sans mettre de pression dans le dos, je vous invite juste à venir sur le ventre, à rentrer le nombril pour vraiment garder la place dans le creux du bas du dos. Donc, je ne veux pas pousser mon nombril dans le sol et creuser le dos, je veux vraiment rentrer le nombril, avoir de l'espace ici. Puis avec la prochaine inspiration, faites juste décoller le nez et les mains du sol, là. Les épaules loin des oreilles, les pieds peuvent rester au sol. Donc là, ici, vérifiez si vous êtes en train de pousser le nombril au sol ou non. On ne veut pas que vous le poussiez, donc rentrez là. Et avec la prochaine inspiration, faites juste allonger les bras. Les bras peuvent être allongés en genre de V, là. Vous n'êtes pas obligé de les allonger pour bloquer vos oreilles. Et puis, à l'expiration, on ramène les coudes le long du corps. Donc, on va le faire 10 fois. Inspirez, allongez les bras. Expirez, ramenez les coudes le long du corps. Toujours en pensant à garder la nuque longue, on rentre le menton. On inspire, on allonge, sans monter les épaules aux oreilles. On expire, on ramène. Encore 7 autres fois. Inspirez, allongez. Et expirez, ramenez. Peut-être qu'ici, à force de respirer, vous vous rendez compte que le nombril est en train de sortir. Zoup, rentrez là. Parce que c'est bien connu, le nombril, quand il rentre, il fait le son zoup. Ça, c'est moi qui s'amuse tout seul chez moi. Allez, 2 autres fois. On inspire, on allonge. Donc, si vous sentez que les muscles de votre dos travaillent, vous devriez sentir que ça travaille ici, là, dans le bas du dos. On aime ça. On veut que ces muscles-là soient forts. Donc, on va chercher une dernière fois. On inspire, allonge. Et on expire, on ramène. Vous pouvez déposer les mains au sol. Poussez dans les mains pour ramener les hanches vers l'arrière. Arrondir le dos. Peut-être relâcher les tensions un tout petit peu. Et puis pour finir, avec la prochaine inspiration, on revient à 4 pattes. Et puis doucement, venez vous coucher sur le dos. Pour terminer ça ici, j'avais une discussion avec quelqu'un aujourd'hui qui avait mal au dos et qui me disait ouais, j'ai vraiment pas les abdominaux forts, fait que je vais commencer à faire toutes sortes d'abdominaux. Je vais faire des crunchs, puis là je suis là, non, fais pas ça. Donc, on va faire plus un exercice de renforcement profond du transverse de l'abdomen. Donc, le mot d'ordre ici, votre dos, on ne le sait plus si on veut que le dos soit complètement à côté au sol ou s'il soit légèrement à côté au sol. Je dirais que c'est différent pour tout le monde. Chacun a une courbe différente au niveau du bas du dos. Allez-y avec ce qui est confortable pour vous. Une chose est sûre, c'est qu'on ne veut pas que votre dos soit effoiré au sol parce que vous avez les fessiers engagés. Donc, il faut que s'il y a un mouvement de bassin, c'est parce que ça vient des abdominaux profonds et non des fessiers. Au pire, taponnez-vous les fesses pour vérifier. Donc, une fois que c'est ici, c'est stable, les côtes sont rentrées, mais que le tronc n'est pas en flexion. Donc, mes côtes sont légèrement rentrées, mon nombril est serré. Vous pouvez même vérifier en serrant, en taponnant vous-même vos abdominaux, voir si c'est engagé ou pas. Alors, je vais juste lever mon bras, là, c'est juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau de mon dos, mais vous pouvez avoir les bras le long du corps. Donc, on peut lever une jambe à 90 degrés sans que le dos bouge. L'étape numéro 1, c'est de garder la jambe gauche au sol, puis d'essayer de ramener le talon vers le sol sans que le dos bouge. Donc, à l'expiration, je garde le nombril bien rentré, j'essaie de ramener mon talon droit vers le sol, et à l'inspiration, je ramène. Plus je vais allonger ma jambe loin de moi, plus ça va travailler. Plus je vais garder mon talon près, moins c'est difficile. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Si vous voulez aller chercher l'étape numéro 2, à ce moment-là, vous pouvez lever la jambe opposée, puis le faire en gardant la jambe opposée. Donc à ce moment-là, on n'a plus l'aide de l'autre jambe. Par contre, il faut s'assurer que le dos reste bien stable. C'est la même chose. Plus je garde mon talon près de moi, moins c'est difficile. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Puis plus j'allonge la jambe, plus j'ai de défis, c'est toujours sans vouloir lever les épaules. Donc, je vous invite à en faire 15 répétitions par jambe. Et peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez besoin de le diviser en 3, c'est-à-dire en faire 5 d'une jambe, puis après ça, changer pour 5 de l'autre, si c'est le cas. Permettez-vous-le. Ce qu'on veut, c'est que toutes les répétitions soient bien faites. Donc, si vous faites les 6 premières super bien, puis que les 9 dernières ne sont pas super, mais souvent c'est ça que notre corps va enregistrer les dernières. Donc, il va toujours se dire, bon, ben parfait, je le fais comme il faut. Donc, n'hésitez pas là, à prendre des pauses. Puis si 15 pour vous aujourd'hui, c'est trop, faites-vous en pas. Ramenez les genoux vers vous,
Peut-être basculer les genoux d'un côté et de l'autre. Prenez une pause, puis faites-en un petit peu moins. L'idée, c'est de se faire du bien, puis d'y aller à son propre rythme. Donc ici, il en resterait 3 par jambe. Puis là, j'ai envie de rire parce que clairement, je n'ai pas compté. Allez, un dernier par jambe. Vous devriez sentir là, que ça chauffe à l'intérieur, mais aucun brûlement dans le dos, aucun pincement dans le dos. Et puis quand vous aurez terminé ça, ici, je vous invite à ramener les genoux vers vous. Basculer les genoux d'un côté et de l'autre. Puis prenez un temps là, juste pour observer, voyez comment vous vous sentez. Et puis ici, on peut ouvrir les bras en croix de chaque côté, déposer les pieds au sol. On va soulever les hanches un tout petit peu, juste de 1 cm, puis les faire décaler vers la gauche, puis les redéposer au sol. Et puis lentement, vous pouvez laisser tomber les 2 genoux vers la droite. Donc on a une rotation dans la colonne vertébrale. Ça peut être l'étape numéro 1. Si vous voulez aller chercher un petit peu plus, vous pouvez allonger la jambe du dessus. Vous pouvez tourner le regard vers la main opposée. Donc, si vous avez la jambe allongée, peut-être que vous allez sentir plus un étirement au niveau de la bandelette, au niveau du fessier. Assurez-vous de ne pas sentir de pincement dans le bas du dos. Et puis doucement, avec la prochaine inspiration, on va ramener les 2 genoux vers le centre, toujours en gardant l'engagement abdominal. Cette fois-ci, on soulève les hanches pour les faire décaler vers la droite, les redéposer au sol, puis laisser tomber les 2 genoux vers la gauche. Tournez le regard vers la droite. Puis si vous n'arrivez pas, c'est-à-dire que si vos genoux ne touchent pas le sol, placez votre coussin en dessous du genou pour vraiment juste le supporter. Puis si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez juste supporter vos genoux avec votre main. Si vous voulez allonger la jambe, vous pouvez le faire. Tournez le regard vers la main droite, vous pouvez fermer les yeux. Donc on reste ici, on respire. Restez ici encore pour une grande inspiration et une grande expiration. Doucement, vous pouvez ramener les 2 jambes ensemble, activer les abdominaux avant de ramener les 2 genoux vers le centre. Et puis pour une dernière fois, poussez dans les pieds pour soulever les hanches, pour juste réaligner vos hanches. Vous pouvez ramener les genoux vers vous. Peut-être basculer les genoux d'un côté et de l'autre pour une dernière fois. Puis quand vous vous sentirez prêt et prête, je vous invite juste à allonger les jambes un instant pour venir chercher juste la posture finale. Posture allongée sur le dos. Si allongé sur le dos, vous n'êtes pas confortable, vous sentez une tension dans le bas du dos, vous pouvez plier les genoux, mais ouvrir les pieds un petit peu plus large que la largeur des hanches et laisser tomber les 2 genoux vers l'intérieur pour être capable de relâcher. Si ça, c'est toujours pas confortable, tournez-vous sur le côté, en position fétale. Dans cette posture-ci, je vous invite juste à observer ce qui se passe dans votre corps. Observez votre respiration. Observez vos pensées. Sans jugement, juste en restant neutre, un observateur neutre. Et puis doucement, à votre propre temps, vous pouvez recommencer à bouger. Je vous dirais d'y aller juste de façon spontanée, pas besoin de faire un mouvement particulier. Allez-y avec ce qui vous fait du bien, ce qui vous tente, ce que votre corps vous demande. Et quand vous vous sentirez prêt et prête, vous pouvez vous tourner sur le côté un instant en position fétale si ce n'était pas déjà fait. Et puis à nouveau, quand vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez pousser avec la main du dessus pour vous aider à vous relever. Une fois que vous serez en position assise, vous pouvez garder les yeux fermés encore un instant. Essayez de continuer à allonger la colonne vertébrale. Puis pour une dernière fois, juste observer ce qui se passe dans votre corps. Donc on a mis l'accent aujourd'hui sur les hanches, le dos, les abdominaux. On a bougé dans tous les sens. Est-ce que vous sentez une différence entre maintenant et avant?
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est juste d'observer. Puis ici, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Puis par la bouche, expirer. Allez-y encore une fois, une grande inspiration. Et une grande expiration. Donc, un premier petit cours live pour notre super groupe d'aujourd'hui. Ben, notre super groupe d'aujourd'hui. Notre super groupe, la communauté zéro, mouvement zéro douleur. C'est pas un cours très élaboré dans le sens qu'on n'a pas fait des grandes postures, c'était pas mon objectif. Mon objectif, comme je vous disais, c'était juste que je me sens toute poignée parce que je suis souvent assise de ces temps-ci. Je me dis que c'est probablement la même chose que vous vivez vous aussi. Donc l'idée, c'est de faire bouger le dos dans toutes les directions qu'il est capable de bouger. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que j'entends mon fils qui s'en vient. Donc, ça risque d'arriver d'avoir des petites apparitions d'enfants au travers des capsules. Si vous avez des besoins particuliers, que vous sentez, il me manque du renforcement pour les épaules, le cou, peu importe, n'hésitez pas à me le demander, puis moi, je vais m'adapter, puis je vais définitivement essayer de vous donner du contenu de vos besoins. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, et puis on se reparle bientôt. Merci. Namaste. Et ben voilà. Tu peux venir. Bonne soirée.